De production des passeports biométriques du Cameroun. Nos confrères estiment que le président de la République, à travers la concrétisation de ce projet novateur, a gâté, entre guillemets, donc les demandeurs des titres de voyage. Ces derniers entrent en possession du précieux sésame en 48 heures dans la maison du passeport camerounais, donc d'une superficie de près de 4000 mètres carrés. Le journal de Paul Ngwari Kinji présente le joyau architectural ultra moderne qui favorise un traitement diligent des demandes et de la production des passeports biométriques les plus sécurisés au monde, tel qu'a d'ailleurs été précisé par le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bagangele, lors de son allocution de circonstances. Des autres centres sont en construction dans les chefs-lieux des régions. Le président directeur général de INCM Ogentic, société responsable de la mise en œuvre de ce nouveau système de production des passeports biométriques, a d'ailleurs rassuré le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République quant à la livraison dans les délais des centres de Garoua et Douala. Donc ils seront prêts d'ici le 21 novembre 2021. Plus de précisions à retrouver dans les colonnes du quotidien Réalité Plus, parution de ce jeudi matin. Le quotidien aussi fait la part belle à la cérémonie d'inauguration officielle du Centre national de production des passeports biométriques. Mis en service depuis le 1er juillet 2021, ce centre est le fruit d'un partenariat réussi entre le Cameroun à travers la délégation générale à la Sûreté nationale et le consortium germano-portugais INCM Ogentic. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, en sa qualité de représentant personnel du chef de l'État, a recommandé la synergie dans l'action ainsi que l'entretien et la maintenance de l'infrastructure, nous dit le journal Le Quotidien, journal qui précise en outre que la mouvance ainsi lancée participe de la politique de modernisation chère au chef de l'État Paul Biya, a indiqué Ferdinand Ngongo. Dans cette édition du journal Le Quotidien, les interventions du délégué général à la Sûreté nationale Martin Bagangele et du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngongo, représentant du chef de l'État, qui a prescrit à l'administration camerounaise l'accélération et la simplification des procédures selon nos confrères. En tout cas, toutes les informations relatives sont à retrouver dans le journal Le Quotidien qui nous est parvenu ce jeudi matin. L'information relative à l'inauguration officielle du nouveau centre de production des passeports biométriques a également retenu l'attention du quotidien Émergence, tout comme la saisie de 10 000 armes blanches du côté de Koussiri, comme on peut d'ailleurs le voir, illustration à l'écran de une, donc justement du premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Bagus Biaga. Qui les a saisis? Dans quelles conditions est-ce que ces armes ont été saisies? Quel est le sort réservé aux armes en question ainsi qu'aux individus qui les possédaient? Élément de réponse à toutes ces nombreuses interrogations dans la page 5 du quotidien Émergence, le journal de Magnus Biaga, que vous retrouverez naturellement en kiosque comme tout ce que nous avons parcouru à cela quelques instants seulement. Et puisqu'on parle d'armes blanches, il y en a qui sont utilisées par les sécessionnistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour semer la terreur au sein de la population. The Guardian Post nous amène justement dans ces parties du pays où, du point de vue du quotidien d'expression anglaise de Christian Gall, le sang continue à couler. N'est-il pas opportun pour le gouvernement de réengager les négociations avec les leaders embassonnés en prison? S'interroge le journal à la une. Le journal pense que cette négociation pourrait peut-être contribuer à mettre un terme à la tension sécuritaire qui dure dans le Nozo depuis près de 6 ans et par ricochet permettre à la population des régions dites anglophones de mener une vie loin de la peur, de courir le risque de perdre la vie à n'importe quel moment. The Guardian Post en parle en plus détail en page 3 dans sa parution du jour. Ouvrons à présent la page consacrée à la santé avec la lecture transversale des journaux en direct du studio de la Cité Capitale. Santé, Nature Info campe le décor au menu du journal d'Albertine Bidjaga. Intimité, perte blanche
blanche. Quand faut-il s'inquiéter? S'interroge l'hebdomadaire spécialisé en questions de santé. En effet, nous dit le journal, ces sécrétions vaginales normales, dont la plupart des cas peuvent aussi être des symptômes d'une vaginite infectieuse. La vaginite étant définie par nos confrères comme étant une affection gynécologique dont la grande majorité des cas infectieuses et qui est un motif fréquent de consultation médicale avec 2 femmes adultes sur 3 atteintes au moins une fois dans leur vie, notamment pendant la période de maturité sexuelle. Votre journal vous éclaire justement sur les symptômes à ne pas négliger et vous propose des astuces de grand-mère pour traiter les pertes blanches anormales. Les astuces de grand-mère que vous retrouverez naturellement dans les colonnes du journal d'Albertine Bijaga, l'hebdomadaire paru ce jeudi matin. La suite, c'est avec Eco-Santé. Le journal de Joseph Mbemboum nous informe que le directeur général de la Cameroon Telecommunications, Judith Yachidi, sensibilise le personnel dont elle a la charge sur les voies et moyens pour tordre le cou à la pandémie à coronavirus. L'Organisation mondiale de la santé vient justement de sensibiliser le personnel, nous dit le journal, eu égard du fait que la pandémie prend davantage de l'ampleur avec la survenance de nouveaux variants. En tout cas, les informations sur ce qui s'est réellement passé au cours de cette sensibilisation menée de main de maître par l'Organisation mondiale de la santé à retrouver en page 4 du journal Éco-Santé de Joseph Mbemboum. Le bimensuel bilingue d'information de l'Ordre national des opticiens du Cameroun, également parvenu à notre rédaction ce matin, parle naturellement bien évidemment santé. ONAC News Magazine évoque l'erreur de réfraction non corrigée, principale cause de cécité dans le monde et au Cameroun. Ce sont donc des données VLEG GBD 2020 accessibles via la version Atlas de l'Agence internationale pour la prévention de la cécité qui révèle que 161 millions de personnes vivent avec une déficience visuelle de loin ou la cécité et 510 millions de personnes, d'hommes et femmes, vivent avec une déficience de près, pourtant facilement traitable ou évitable. Comment justement ces affections-là sont-elles traitables et évitables? Que faut-il faire pour éviter d'abîmer ou alors d'infecter ces yeux ou alors les protéger au cas où elles sont déjà atteintes? Eh bien, élément de réponse à retrouver en page 14 du journal du magazine ONAC, donc spécialisé en questions de santé, spécifiquement en ce qui concerne les maladies oculaires. De la santé en économie avec le quotidien L'économie, on marque un temps d'arrêt sur la relance de l'économie post-Covid-19. Le journal de Thierry Ekouti nous fait savoir que les fonds du Fonds monétaire international sont disponibles. L'annonce, nous dit le journal, a été faite le 23 août 2021 par Kristalina Georgieva, directrice générale de l'institution financière. Ce financement, précise le journal, permettra de fournir des liquidités supplémentaires au système économique mondial et complétant les réserves de change des pays. Les détails à retrouver en page 3 du journal de Thierry Ekouti, paru ce jeudi matin, le quotidien naturellement L'économie. Nous avons également reçu le journal Les Preuves ce jeudi matin. Le journal nous informe que le projet du Fundi Emmanuel, le préfet du Fundi Emmanuel Njikdem, sonne la fin de la récréation en ce qui concerne le désordre dans le secteur des mototaxis à Yaoundé. La réunion de crise s'est tenue le 25 août 2021 à la préfecture de Yaoundé. Sans délai, 40 000 conducteurs de mototaxis du Fundi doivent être en règle. Tous les contrevenants à la loi seront extirpés et sanctionnés pour libérer l'espace aux vrais transporteurs par mototaxi, nous dit le journal. Le préfet Emmanuel Njikdem promet un sale temps aux mototaximens bandits qui agressent les citoyens, a déclaré donc le préfet au cours des travaux organisés pour la circonstance. Les détails à retrouver dans le hebdomadaire d'information générale Les Preuves, parution de ce jeudi 26 août 2021. Intéressons-nous à présent à une autre forme d'assainissement. Il s'agit cette fois-ci de celui des villes et on en parle avec l'étudiant. Le journal bilingue d'information sur l'éducation et la jeunesse met en exergue des jeunes qui se sont donnés pour mission de participer à l'embellissement des villes camerounaises à travers la réalisation des projets d'investissement ou alors d'assainissement. Avec l'accord du maire Augustin Mbala, elle vient
de déployer ses membres. Cette association-là vient de déployer ses membres dans la commune de Yaoundé 5 pour matérialiser cette œuvre d'intérêt commun. Les détails à retrouver de la page 3 à la page 5 du journal L'étudiant, parution de ce jeudi. La revue de presse poursuit avec la primeur de l'Info Plus. Au menu sport, spécifiquement organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. L'hebdomadaire d'information générale met à la une toutes les personnalités sur qui repose le succès de cette compétition sportive. Une équipe qui doit mouiller le maillot au risque de ne pas satisfaire les attentes du tout premier sportif camerounais. Après une cérémonie du tirage au sort de la plus grande compétition africaine de football, tous les regards, tous les yeux sont désormais arrivés sur les mécanismes liés au succès de cet événement cher au président de la République, Paul Biya, nous dit le journal La Primeur de l'Info Plus. Pour ce faire, voici donc les hommes vivement attendus présentés à la une. On peut d'ailleurs le voir grâce au concours de Lionel Quetfeu derrière la baie vitrée. Sur eux, nous dit la Primeur de l'Info, repose tous les espoirs du Cameroun. Et avec la Primeur de l'Info Plus, on met la clé sous le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct des studios de la Cité Capitale. Merci d'avoir été des nôtres. C'est toujours un plaisir de vous servir au quotidien. Restez scotché, vous le savez, l'exercice poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Junior Ossan. Junior, bonjour. Dites-nous ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ce jeudi matin. Mesatia, eh bien ce matin on parle d'un drame survenu dans la ville de Douala, et d'ailleurs le Messager en kiosque ce jour s'intéresse à ce drame et à sa une principale. Le Messager parle de 6 enfants calcinés dans un incendie dans la ville de Douala. Âgés de 3 à 15 ans, le feu les a surpris dans leur sommeil au quartier Brazzaville dans la nuit de mardi à mercredi dernier, indique le Messager en kiosque ce jour. C'est donc un mercredi noir dans ce quartier. Dieudonné 3 ans, Aimé 3 ans, Prince 7 ans, Prisca 9 ans, Ange 12 ans et Merveille 15 ans sont passés de vie à trépas. Ils occupaient les 2 pièces consumées par les flammes dans cette habitation faite en matériaux provisoires. Le feu les a surpris dans leur sommeil. Selon les témoignages recueillis sur place, l'incendie a débuté aux environs de 1 heure dans la nuit de mercredi 25 août 2021. L'origine du feu reste un véritable mystère, souligne le Messager en kiosque ce jour. Et le Messager nous renseigne que les victimes ont été déposées à la morgue de l'hôpital de Nilon-Tegal, toujours à Douala. Et avec le Messager ce matin, on s'intéresse également à la prison de Ngoumou dans le centre, où le régisseur libère secrètement une détenue. C'est une affaire qui continue d'alimenter les chaumières à Bikok, localité située dans le département de la Mefou et à Kono, à une 60aine de kilomètres de Yaoundé, en plein cœur de la région du centre. Dame Antoinette Mbala, la soixantaine dépassée, a été condamnée le 20 août dernier au tribunal de première instance de Ngoumou pour pratique de sorcellerie. Dans une affaire l'opposant à Valentin Efila, fils de la même famille, mais vivant en Europe, souligne le Messager ce matin. À la suite de la décision du juge, Antoinette Mbala a été écrouée à la prison de Ngoumou, mais curieusement, elle n'y est plus depuis quelques jours. Selon des sources concordantes, le régisseur l'aurait libérée sous la pression de Balbine Gono, gardienne de prison en service à la prison centrale de Konengi, par ailleurs fille de la prévenue. Des précisions à retrouver ce matin dans le journal Le Messager, le quotidien qui est en kiosque s'intéresse également au sport, parlant de l'Afro-Basket 2021 et nous apprend que le Cameroun vient de perdre son premier match et bien évidemment le Cameroun trébuche d'entrée de jeu. C'est ce qui est au bas de une de ce journal ce matin. Le Cameroun perd son premier match par forfait, indique le Messager en kiosque. C'est la décision prise par le comité technique de la compétition mardi 24 août dernier suite à la détection de 5 cas positifs de Covid-19 au sein de la délégation camerounaise. Les détails de cette actualité à retrouver ce matin dans le Messager, déjà en kiosque. Et en kiosque également, on retrouve le journal La Nouvelle Expression qui parle d'un
crime, cette fois d'un crime impuni au Cameroun, concernant bien sûr les albinos. Dans certaines régions du Cameroun, des nouveau-nés albinos seraient sacrifiés à la naissance. Les précisions se retrouvent à la page 3 du journal La Nouvelle Expression en kiosque ce jeudi matin. Dans les régions du nord et de l'extrême nord du Cameroun, des nouveau-nés albinos seraient sacrifiés à la naissance. En silence, bien évidemment. Dans d'autres régions, les pratiques liées à la superstition ont drastiquement fait baisser le nombre estimé à 2200 au Cameroun. Les ONG élèvent la voix et demandent à l'État de punir les coupables afin de mettre un terme à ce génocide volontaire dans un pays de droit. Souligne ce matin La Nouvelle Expression en kiosque. Eh bien, le journal nous apprend également qu'une centaine de villages ont été recensés officiellement par le ministère des Affaires sociales comme étant dangereux pour les personnes albinos au Cameroun. Des villages où se font encore des pratiques d'une autre époque à cause de certaines superstitions liées à l'albinisme. Les détails de cette actualité à retrouver dans le journal en kiosque. Et le journal en kiosque ce matin s'intéresse également au sport, parlant de la FECAFOOT et nous apprend qu'il y a déjà des bagarres, des bagarres même au sein de la FECAFOOT avant les élections. Le processus électoral à la tête de l'instance fêtière du football camerounais n'a pas encore commencé, que des recours sont déjà introduits à la commission de recours statuant en matière électorale pour contestation, nous indique le journal ce matin, le journal qui à sa page 9 souligne que l'élection du président de la Fédération camerounaise de football est prévue le 11 décembre prochain selon le chronogramme des élections au sein de la Fédération camerounaise de football. C'est au soir de cette élection qu'on saura qui présidera définitivement aux destinées de cette instance fêtière. Mais en attendant ce jour qui clôture ce processus, poursuit ainsi le journal en kiosque, on aura d'autres élections, notamment les élections des membres et des présidents des différentes ligues départementales, régionales de football et surtout l'élection des membres de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Les détails autour de cette actualité consacrée à la FECAFOOT à lire ce matin dans le journal en kiosque. Eh bien, le même journal en kiosque s'intéresse à l'avocature au Cameroun et nous présente, n'est-ce pas, le barreau du Cameroun qui est en zone de turbulence. C'est ce qui fait d'ailleurs la une principale du journal La Nouvelle Expression en kiosque ce jeudi matin. L'appel à une pétition qu'un collectif d'avocats vient de lancer est un cri de détresse illustratif du profond malaise dans lequel patauge depuis plus d'un an l'un des maillons les plus importants du système judiciaire camerounais. Eh bien, une revue se retrouve en page 2 de ce journal, comprendre donc l'actualité consacrée à l'ordre des avocats du Cameroun en parcourant La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Et nous poursuivons cette revue de la presse, cette fois-ci en économie, avec bien évidemment le journal Économie du Cameroun, qui revient sur l'actualité consacrée au port autonome de Douala. Il y a sa une principale. Le journal nous renseigne tout simplement que le gouvernement camerounais vient ainsi de crucifier Lazare Atou. Eh bien, la réunion du 26 août 2021 au ministère des Domaines à Yaoundé est donc déterminante selon le journal Économie du Cameroun qui offre un dossier de 2 pages ce matin, un dossier qui, n'est-ce pas, s'intéresse à l'actualité au port autonome de Douala. Eh bien, selon toute vraisemblance, le gouvernement camerounais a enfin décidé de voir plus clair sur la liquidation des actifs résiduels des ex-entreprises publiques que sont la Régie nationale des chemins de fer, l'Office national des produits de base et l'Office national des ports du Cameroun, devenu port autonome de Douala. Les détails de cette actualité à retrouver ce matin dans le journal d'information, d'enquête et d'analyse économique du Cameroun. Autre sujet à retrouver ce matin dans Économie du Cameroun, c'est bien sûr cette actualité autour de la finance. Eh bien, le journal nous apprend au bas de sa une principale que plus de 900 000 milliards de francs CFA sont générés par le trafic
trafic financier illicite. D'après le rapport 2020 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, sur les flux financiers illicites et le développement durable en Afrique, cette somme représente le revenu annuel mondial de 11 activités criminelles dont le commerce des personnes est le plus rentable dans le monde. Eh bien, l'actualité est à lire ce matin dans le journal économique du Cameroun, qu'on peut retrouver donc en kiosque ce jour. Et on termine cette revue de la presse, cette fois-ci avec le journal Politique Hebdo, qui s'intéresse à la politique et bien parle d'un dol politique concernant bien sûr les obsèques de Penda et Koka. Le journal à sa une principale parle d'un baiser de Judas. Eh bien, depuis le décès du conseiller du président Maurice Kamto, on assiste à une surenchère politique bien définie dans le journal en kiosque ce jour. Et le même journal parle de l'économie numérique pour être plus précis avec concernant la région de l'Ouest, effectivement. Donc le préfet du département de la MIFI, lui, il accompagne depuis peu les efforts de Pascal Guillaume Kanté. Eh bien, ce sont des efforts qui permettent ainsi de renforcer l'économie numérique au Cameroun. Et le même journal en kiosque ce jour, des politiques hebdo, nous parle de la date du 24 août 1924, date de naissance de Amadou Ahidjo. Et le même journal s'intéresse également à la décennie Ahidjo, vue par un économiste. Eh bien, pour mieux comprendre cette décennie, il faudrait donc parcourir le journal en kiosque ce jeudi matin. Merci beaucoup Junior Hussein. Demain, ce sera la dernière ligne droite, justement, parlant de la revue de presse. Mais on va s'intéresser à ce fait d'actualité majeure. Il s'agit donc de ce bateau en provenance du Brésil qui a accosté du côté du port autonome de Kribi. C'était le 24 août dernier. On va rappeler que c'est le fruit d'une coopération militaire entre le Cameroun et le Brésil. Et ce bateau qui arrive donc sur invitation du chef de l'État, chef des armées, Paul Biya. Alors Junior, quelle interprétation on peut faire justement de cette actualité? Bonjour Patricia, merci. Bonjour Fidil, bonjour. Et bonjour aux téléspectateurs de Canal 2 International, en particulier aux téléspectateurs de Canal Matin. Alors concernant l'actualité qui est autour de cette coopération militaire entre le Cameroun et le Brésil, je tiens à rappeler que c'est une coopération qu'il faudrait saluer parce que tout État a besoin de renforcer ses capacités en ce qui concerne la sécurité nationale et même la sécurité transfrontalière. Alors, pour le chef de l'État, il était important de, n'est-ce pas, coopérer avec le Brésil. Je rappelle que il y a plusieurs dates qui encadrent, n'est-ce pas, cette coopération militaire entre le Cameroun et le Brésil. On se souvient qu'en août 2020, un officier, capitaine de frégate, officier brésilien du nom de Arthur Éloi Roman, il a reçu, bien évidemment, à titre exceptionnel, il a été décoré à titre exceptionnel, chevalier du mérite camerounais à titre exceptionnel. C'était bien évidemment au Cameroun. Il était arrivé en fin de ce jour, toujours dans le cadre de cette coopération. Autre sujet, effectivement, c'est bien sûr la date de décembre 2020. En décembre 2020, le Cameroun a toujours dans le cadre de cette coopération, a accueilli, n'est-ce pas, ses premiers officiers formés en terre brésilienne. Ils étaient 3, justement. Ces officiers ont suivi une formation militaire du côté du Brésil. Ils ont donc été reçus au Cameroun. C'était en décembre 2020, après avoir suivi une longue formation de ce côté-là. Et partant du Brésil, ils ont laissé derrière 12 autres officiers camerounais qui étaient en train de suivre cette formation. Vous voyez que c'est une coopération qui ne date pas seulement d'aujourd'hui, 24, effectivement. Et puis en février 2021, le Brésil a accueilli 5 hommes en tenue de l'armée camerounaise qui sont arrivés au Brésil pour suivre également une formation militaire, toujours dans le cadre de cette coopération militaire entre le Cameroun et le Brésil. Ça montre que voilà, c'est un pays qui est très proche du Cameroun en ce qui concerne la formation militaire. Et cette fois-ci, on est arrivé à une formation qui est marine, qui reste toujours militaire, mais cette fois une formation marine. Vous l'avez dit, c'était le 24 août dernier.
dernier, le navire qui s'appelle Independencia F-44, effectivement, F-44, qui est donc arrivé au niveau du quai du port autonome de Kribi, à son bord, plus de 250, effectivement 260 personnes, dont l'équipage composé de 200 personnes. L'équipage est donc arrivé du côté du port de Kribi. L'objectif, effectivement, est de former l'armée marine camerounaise, de former la marine dans les domaines du débarquement, du ravitaillement et de l'arraisonnement. À côté de cela, il est question également de former la marine nationale dans la lutte contre la piraterie en mer, effectivement. Au-delà, bien sûr, de ce séjour, parce que c'est une formation qui va durer 4 jours. Pour être précis, la formation va durer 4 jours. Et durant ces 4 jours, il ne sera pas seulement question de former, il est également question pour l'équipage de visiter quelques sites touristiques dans la cité balnéaire qu'est Kribi, en particulier le secteur de déportation des esclaves vers le Brésil qui se trouve au niveau de Kribi. C'est un site dont l'équipage va visiter. Effectivement, l'équipage également a également rendu, je me souviens, rendu visite, c'était hier au préfet de l'océan et bien sûr à visiter, n'est-ce pas, la mairie de ville de Kribi. Tout ceci entre bien sûr dans cette coopération. Et à côté, il y a également la remise des dons qui est prévue, parce que les officiers brésiliens qui arrivent ont donc décidé, n'est-ce pas, d'apporter du soutien, n'est-ce pas, à la garnison du côté de Kribi. Ça prouve que voilà, il y a une très bonne coopération entre le Brésil et le Cameroun. On ne peut que saluer cela et vous l'avez bien précisé, avant de me poser la question, vous l'avez bien signalé. Tout ceci, c'est grâce, n'est-ce pas, à la volonté du président Paul Biya, dont le chef de l'État qui est soucieux de la paix dans son pays, qui voudrait qu'il y ait plus de sécurité au Cameroun et qui, bien sûr, est soucieux de l'économie camerounaise qui, parfois, est influencée par la piraterie maritime ou bien il est soucieux, n'est-ce pas, des Camerounais qui sont parfois enlevés ou bien pris en otage, kidnappés par des pirates. Donc c'est le lieu de saluer ainsi la volonté du président Paul Biya qui a bien voulu inviter le Brésil, parce que ce navire arrive sous invitation, vous l'avez dit. C'est pas parce que beaucoup croient que non, c'est le président Paul Biya qui, n'est-ce pas, adresse une invitation. Donc il voudrait que ces hommes soient plus formés à protéger notre territoire. Et c'est ce qui fait du Cameroun un véritable modèle de paix justement dans la sous-région Afrique centrale. Vous l'avez dit, le bateau est donc dénommé ou baptisé Frigate Independencia F-44 et va donc s'atteler à quelques exercices justement militaires pour ce qui est de l'armée marine et pour 4 jours, donc à compter du 24 août dernier. Junior Hussein, on va prendre congé de vous. Demain, ce sera un autre jour. Oui, demain c'est vendredi. On remettra ça avec le même plaisir en fait. Oui, donc demain vendredi on n'aura pas la revue littéraire. Je suis en compte, j'ai été très secoué, j'ai pas pu terminer le livre à temps. Parce que quand je reçois un livre, je n'ai que marché 6 jours pour terminer. Et lorsque vous avez des livres de près de 200 pages, c'est pas très évident de ma part. Mais heureusement que pour ceux qui ne le savent pas, la technique de lecture rapide permet de lire rapidement, effectivement, et de mémoriser facilement. Super. Ce que les gens ne savent pas. Vous nous promettez de partager l'astuce avec nous? Oui. Ce sera... Vendredi prochain, n'est-ce pas? Vendredi de la semaine prochaine. Voilà. D'accord. Donc, on parlera effectivement. Merci beaucoup, Junior. Merci. Excellente journée. Super. Merci à vous. Merci également à Karel Mezatia pour la livraison de cette revue de presse. Une brillante présentation. Oui. Merci d'aller dans les différents kiosques pour vous abreuver à la bonne source en ce qui concerne la presse, les parutions de ce jour. À suivre dans ce programme, mesdames et messieurs, l'information à l'international avec Lil Piedjou et le concours de l'AFP. Elle reviendra certainement sur l'injustice dans la distribution des vaccins du côté du Congo. Et puis, elle reviendra aussi sur la rentrée scolaire reportée en Martinique au 13 septembre prochain à cause du Covid. On reviendra aussi sur les différentes dates qui ont marqué l'histoire du monde puisque nous sommes le 26 août. Mais avant, place à la pub, on revient dans 5 minutes exactement. À tout de suite.
Canal d'Or Acte 13. Une édition davantage tournée vers le digital. Pour ne rien rater des Canal d'Or, rendez-vous sur la page Facebook Canal d'Or officiel. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Canal d'Or Acte 13, le 30 octobre. Démasquons nos talents. Toujours plus de foot ensemble. C'est fait, ils l'ont fait. Salut à tout le monde, ici l'artiste Mr. Léo aka Young d'Afrique. Music Star est de retour. Si tu chantes ou tu joues d'un instrument et que tu veux t'inscrire, partage ta vidéo d'une interprétation ou d'une composition personnelle sur la page Facebook ou le site web Music Cameroun ou envoie-la par WhatsApp au 652 49 49 49. Bonne chance. Ouais. Music Star 2021, exprime ton talent. From Nestlé. Quelque chose d'inédit se passera à Douala Bonamoussadi, rue IPPB, la naissance de Doro Fashion Tag. Oui, Doro Fashion Tag, votre boutique mixte de prêt-à-porter. Doro Fashion Tag vous ouvre ses portes et vous propose une grande variété de vêtements, de la mode chic et décontractée. Maillot de bain pour une escapade à la plage, des vêtements de sport aux vêtements de soirée. Doro Fashion Tag, il est purement fait de produits d'origine disponibles en gros et en détail. L'ouverture solennelle de Doro Fashion Tag ce vendredi 27 à partir de 12h. De nombreux artistes attendus. Un événement à ne pas manquer. Les 100 premiers clients auront une réduction de 10%. Contact 6 94 77 47 44 6 78 32 19 91. Doro Fashion Tag, vous avez du chic à moindre coût.